Bonjour tout le monde, Sam Zingpar 2. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour le premier tuto Redstone. Donc, on va commencer tout de suite par montrer les blocs qu'on utilise le plus souvent en Redstone. Donc, on utilise souvent le répéteur parce que si je me trompe pas, je voudrais pas trop dire de merde, mais à tous les 17 blocs, la redstone va s'éteindre et alimentera plus rien. Donc, le répéteur va réalimenter le courant pour en donner d'autres. Comme là, je vais vous prendre un petit exemple en prenant tout ce que j'ai mis dans le coffre. Donc, après, la torche qui marche, qui alimente la redstone. Non, pas ça. Ça, bon, ça l'alimente. Quand il va alimenter, c'est ça. Après ça, le levier qui fait la même chose. Le bouton que lui fait juste alimenter, mais il alimente plus. La redstone qui est ça. Et une plaque de pression qui fait juste ça. Aussitôt qu'on s'enlève, ça va arrêter. Bon, donc, c'est les principaux blocs. Donc, là, je vais vous montrer le répéteur que on met, on l'alimente. Non. On peut voir un jour l'alimente. On va voir qu'elle va être de plus en plus foncée et là, elle n'est plus allumée. Donc, même à ça, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, maintenant, c'est rendu 15 blocs alimentés. Donc, j'avais dit la mettre au début. Désolé. Je pense pas qu'on peut le mettre là. Bon. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Oui, c'est ça. Tiens. Donc, après ça, ça repart le courant parce que sinon, on peut pas aller plus loin. Bon, sont bouchés. Bon, donc, c'est ce que j'avais à dire pour les principaux blocs. Donc là, je vais vous montrer les principales choses qui sont très utiles en redstone. Donc le premier qui est indispensable, c'est l'inverseur. Donc ça inverse le courant. Ça le dit, c'est un inverseur. Donc quand on n'aurait pas de courant là, le courant là devient éteint. Et si on fait l'inverse, on éteint le courant là, la torche va être allumée. Le principe, c'est que quand on allume la torche, on la met sur un bloc et qu'on vient alimenter la torche va s'éteindre. C'est la torche s'éteint carrément. Mais si on laisse la torche normale, elle va être correcte. Donc là, je vais mettre time 7D. Bon, ok. C'est ça. Puis là, ça va être plus utile à une petite affaire qu'on va faire sûrement tantôt. Je vais vous montrer une porte à piston et plus tard, dans un prochain épisode, la porte avec un code. Donc, le prochain, c'est l'escalier à torche. Donc, comment c'est une torche par-dessus l'autre. Comme on arrive, on met une torche. Par-dessus la torche, on vient mettre un bloc. Par-dessus la torche, on vient mettre. Par-dessus le bloc, on vient mettre une torche, clac, clac, clac de même. Et le courant s'inverse. Donc, c'est très utile pour monter la redstone très haut et prendre le moins d'espace. Comme là, j'ai envoyé le courant à la torche, c'est le même principe que l'inverseur. Comme quand je dis l'inverseur est très 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 utile, ça se confirme. Donc là, l'inverseur, la torche est atteinte, désolé. Et ici, elle va être allumée. Mais si j'arrête le courant, elle va être éteinte et elle va être allumée. Donc ça, c'est utile quand on veut monter le courant. C'est ça. Bon. Donc là, comme si, là, on va mettre un de plus haut, puis ça n'a pas de sens ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Ça, comme l'inverseur, encore une autre fois, l'utilité, pas d'inverseur, on fait rien, redstone. C'est carrément, c'est la base, c'est la première affaire qu'il faut savoir. Bon, donc là, on arrive en haut. Puis là, le courant est allumé, mais en bas, genre, c'est éteint. Fait que là, ça devient un problème parce que la torche en haut envoie du courant, mais en bas, on veut pas en envoyer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un inverseur comme ça. Puis là, on se ramasse que quand on va aller mettre lui à on, la torche va être allumée. Puis quand on va venir le mettre à off, il va être éteint.
Donc ça, c'est la base que je voulais vous montrer. Là, je vais vous montrer à faire une porte à piston. Donc pour ça, il va falloir se munir de piston collant. Ça, on va enlever ça. Ça, on va le garder. Piston collant. Puis des blocs. Répéteurs. Ça. Ça. Le levier. On n'en a pas besoin. Donc il faut se munir de ça. Merde, j'enlève mon bloc. Ça. 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 Après, on met le bloc orange là. Bon, donc là, on va commencer par mettre des pistons comme ça. Piston comme ça. Non, plus loin. Parce que, comme ça. Puis là, on vient mettre des blocs pour fermer la porte. Là, on veut faire un peu de décoration si on veut. Pour pas que ça paraisse. Mais là, ça, moi, le but, c'est pas de décoration. Ça va prendre beaucoup de place. Pour que ça se fait le mieux expliqué possible. Donc là, je pense que c'est censé... merde. Je vais faire tout ça. D'habitude, je m'en vais en dessous, puis je prends pas beaucoup de place. Je cache ça. Mais ça, c'est à vous autres de minimiser l'espace. Là, ça, on passe là, 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 là. Comme ça, c'est assez. Là, on amène ça là-bas. Ça, on l'attache là. Ça, on l'attache là. Ça, on l'attache là. Bon. Après, si on allume, la porte est fermée. Mais le problème, c'est que la porte ne peut pas fermer. Donc là, il faut mettre un inverseur qui va faire qu'il va toujours avoir du courant même si la fer n'est pas fermée. Donc pour ça, on fait ça. On met la torche là. Puis on met ça là. Ça, ça. Non. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, comme ça, comme ça. Ça. Puis la porte ouvre. Mais là, on va mettre un levier. Pas plus compliqué que ça. Ça. Bon. Comme on regarde. On relie les 4 pistons. On met un petit inverseur qui va faire que ça va inverser le courant parce que là il n'y a pas de courant. Donc ça inverse le courant, ça va être toujours du courant. Donc les deux pistons sont fermés et la porte est fermée. Là, si on arrive ici, on actionne. Courant, il faut inverser le courant, donc pas de courant ici. Donc là, pas de courant. Et les deux portes sont ouvertes. Puis après ça, comme je vous dis, si on ferme ça comme ça, ferme ça comme ça. Puis aussi, je vous montre un système que la porte, on la voit pas. Elle est cachée. Vraiment. Tiens. Comme là, les pistons paraissent pas, on fait un affaire sauf que d'habitude, je fais pas ça par en haut. Puis ça, je le fais en dessous. Bon, donc c'est ce qui conclut la première tuto redstone. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si mes vidéos vous plaît et vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à vous abonner. Donc là-dessus, je vous dis à plus une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.